Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite vraiment la bienvenue pour les nouveaux et sinon welcome back pour ceux qui sont déjà abonnés et qui ont l'habitude de voir mes tirages. Dans cette vidéo, eh bien, nous allons parler de ce fameux événement qui va se passer au mois d'octobre, donc un événement significatif pour vous sur le mois d'octobre. On va tirer les cartes des 3 piles ensemble, donc pensez à travailler votre discernement, prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière, parce que ce sont des messages collectifs et tout ne peut pas résonner pour votre situation. Donc c'est parti, pile numéro 1, quel est cet événement significatif qui va vous arriver au mois d'octobre? On a la carte numéro 2 pour la pile 1, alors pour la... attendez, too much. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît, nous avons la carte 30 pour la pile numéro 2. Et la pile numéro 3, nous avons la carte 1. Alors, je vous cadre tout ça. Et enfin, je vous laisse méditer sur l'énergie des cartes. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 2, donc c'est la carte de la distraction. Donc quel est cet événement significatif qui va arriver sur le mois d'octobre pour vous? Alors là, je vois de la distraction, donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de changement dans votre environnement. Peut-être va-t-il y avoir justement un événement de fête, une célébration, des choses joyeuses en fait, qui vont vous arriver. Je pense qu'il va y avoir comme un anniversaire ou une célébration, un mariage, quelque chose comme ça. Et puis c'est drôle parce que cette robe-là, toute fleurie, moi ça me donne l'indication que, je sais pas, ça me donne cette indication de mariage où vous êtes peut-être demoiselle d'honneur ou un truc comme ça, ou garçon d'honneur, où il faut s'apprêter, dans tous les cas. Un événement où il faut s'apprêter. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, j'ai envie de dire. Je pense que vous allez bien profiter ici du moment. C'est un moment de joie, un moment de plaisir. Ce qui vous permet de vous distraire de votre routine quotidienne. Alors, quel est cet événement significatif? Alors, on a le monde inversé, on a la jalousie inversée. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre avec vous? Je pense que vous allez passer du temps avec des personnes que vous connaissez très bien. J'ai l'impression que c'est un peu un cercle fermé. Vous allez vous entourer ouais, c'est ça, de personnes qui font partie de votre famille, de votre entourage. Mais vraiment, je vois comme un cercle fermé ici. C'est des personnes avec qui vous vous sentez bien. Il n'y a pas de jalousie entre vous, il n'y a pas de comparaison. Voyons. Et là, j'ai la grâce, la compassion, l'inspiration, la bénédiction, la protection, l'éveil spirituel et la médiumnité. D'accord. Et la passion. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous mariez. Je ne sais pas si c'est votre anniversaire. Hein, mais avec la carte de la passion, je vois bien que vous allez passer du temps avec des gens que vous aimez. Des gens avec qui vous vibez. Et peut-être qu'il y en a aussi ici, hein, avec toutes ces cartes que je vois, il y en a qui vont peut-être se réconcilier
Voilà, avec une personne avec laquelle il y a eu une dispute, un conflit ici. J'ai l'impression que vous voudrez vous entourer à ce moment-là de personnes que vous aimez, qui vous comprennent, qui vous soutiennent aussi. Il va y avoir ici un éveil spirituel, donc la compréhension de quelque chose d'important pour vous. Ouh, ça c'est vraiment un événement significatif. Voyons. Le fait de vous retrouver dans cette énergie joyeuse, dans cette énergie où on lâche prise, on se permet de s'amuser, c'est ça en fait qui va changer vos énergies et qui va créer cet éveil spirituel. Vous allez peut-être faire preuve de compassion dans votre situation. Alors la compassion, c'est positif pour soi. C'est pas tolérer le comportement des autres. Faire preuve de compassion, c'est une action que l'on fait pour soi. On a la reine des coupes, c'est ça. Ouh, on a... Alors, il y en a qui vont passer du bon temps avec leur partenaire aussi. C'est vraiment un événement qui va vous faire du bien et qui va vous marquer. Et vous allez sentir un lâcher-prise, un relâchement, vous voyez. La pression va partir parce que vous allez profiter du moment présent. Mais je crois qu'il y a vraiment une célébration pour certains, un moment de joie que vous allez partager avec des personnes que vous aimez. Hop là, il y a un nouveau commencement aussi ici. Bon, ok, ça peut être un mariage, je ne vais pas vous le cacher parce que le mariage, c'est le début de quelque chose de nouveau dans sa vie. Ou une réconciliation aussi. Oh, non, mais ça doit être le mariage, j'ai le pape. Alors, le pape, il bénit, donc... Donc oui, ok, c'est vraiment une célébration, c'est soit un anniversaire, soit un mariage, soit c'est vous qui vous mariez, soit il y a une réconciliation avec une personne chère à votre cœur et vous allez vouloir faire les choses dans l'ordre, vous voyez, cet éveil spirituel et cette compassion que vous allez appliquer dans votre démarche, d'aller vers les autres, c'est ça qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, dans vos émotions, dans votre tête, vous voyez, avec la reine de coupe, on voit qu'il y a une grande sensibilité, on voit qu'elle met en avant en fait ses sentiments, ses émotions avec cette coupe qu'elle tient comme le Graal. Donc pour moi ici, ça signifie que concernant cet événement en fait significatif durant le mois d'octobre, concerne vraiment le côté émotionnel et spirituel chez vous. C'est de la façon dont vous verrez les choses et de la façon dont vous ferez les choses. Avec quelles intentions est-ce que vous ferez les choses. Et tout ça dans l'objectif ici, en fait, de remplir sa coupe, de se sentir mieux, de créer un bien-être. C'est magnifique. Je vais tirer maintenant le conseil pour vous. S'il y a un conseil ou s'il y a peut-être un message supplémentaire. Parce qu'on a de très très belles énergies ici. Je pense que vous allez être ravis en fait de cet événement au mois d'octobre. Alors, je dois avoir des balances ici. Donc j'ai la carte 1. Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Et oui, alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais cet éveil spirituel va vous permettre de trouver la vérité, de voir le vrai dans tout ça. Et oui, et c'est ce qui va vous permettre justement d'aller vers les autres avec grâce. C'est magnifique. Oh waouh, mais vraiment avec vous on parle amour parce que en énergie de deck j'ai la carte 27. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Et c'est ce que je vous disais, avec quelles intentions aussi vous allez faire les choses. Donc il faut faire les choses avec l'intention de l'amour, l'intention de la compassion et vraiment vous verrez que l'intention de l'amour peut créer des miracles. Alors ça peut créer une réconciliation, ça peut créer des moments magiques qu'on a envie de partager et qu'on partage avec les gens qu'on aime. Là je vois bien on est dans un cercle fermé, donc ces personnes là ce sont forcément des personnes avec qui vous allez encore faire un bout de chemin. Donc mettez-y vraiment l'intention de l'amour quant au développement de ces relations. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. J'espère qu'il aura résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 2, bienvenue pour votre, j'allais dire consultation privée, pas du tout, bienvenue pour votre tirage. Vous avez choisi la carte 33, la communication, la communauté aussi, hein. La communauté. Alors, c'est la carte de la victoire, hein, cette carte-là. Hein. Donc, peu importe que vous soyez vainqueur ou perdant, il faut savoir que tout le monde a agi en sa propre conscience. Hein. Donc, tout le monde est responsable de ses actes dans tout ça et de son implication aussi dans cette situation-là. Donc, cette carte-là indique hein, que le conflit touche à sa fin, donc je ne sais pas ce qui se passe, surtout que nous sommes sur le mois d'octobre, le mois de la balance. Alors, est-ce que vous allez gagner un procès? Est-ce que, je sais pas, j'ai l'impression que administrativement, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui va toucher à sa fin, vous allez peut-être recevoir une réponse que vous attendez depuis un petit moment, parce que j'ai l'impression que cette bataille, elle a duré longtemps. Donc, quel est cet événement significatif qui va vous arriver au mois d'octobre ? Est-ce qu'on va vous annoncer que vous êtes le gagnant, le perdant, ou est-ce qu'il y a-t-il un compromis qu'on va vous proposer? Un compromis qui vous paraît assez juste. Alors, en tout cas, ici, hein, c'est quelque chose qui vous est communiqué avec le chiffre 3. Hein. J'ai la carte de l'indécision. Quelqu'un a pris une décision, c'est ça. Il y a une décision qui a été prise, hein. Il y a une information qui va vous arriver. Cette information, vous l'attendez depuis un petit moment. Ou peut-être que... alors, vous attendez peut-être cette information parce que peut-être que vous vous doutez de quelque chose. Et cette fois-ci, sur le mois d'octobre, hein, vous allez pouvoir vraiment l'entendre de vos propres oreilles aussi. J'ai la carte du monde et j'ai la carte inversée. Et j'ai la carte de l'ange de l'amour. Ah, que se passe-t-il? Soit ça concerne une administration, hein, quelque chose comme ça, ou soit ça concerne les relations sentimentales. Là, avec l'ange de l'amour, on vous dit hein, qu'il faut y mettre un petit peu de compassion et d'amour hein, dans cette communication. Savoir se mettre à la place de l'autre aussi, c'est drôle ça. C'est drôle que je vous dise ça. Voyons. J'ai la carte de la nouvelle. Non, vous allez recevoir une information, c'est sûr. Vraiment, message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Il y a quelque chose de tangible, une information que vous allez vraiment recevoir. Je ne sais pas si c'est par mail, si c'est par courrier, ou si c'est un texto que vous attendez d'une personne chère à votre cœur. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir y mettre des énergies d'amour, des énergies où il ne faut pas se braquer. Vous voyez, où il faut savoir recevoir l'information. Et ici, j'ai la carte du présent, cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense et providence. Ah, providence, ça a bien résonné pour votre message. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, mais je pense que vous allez recevoir ce que vous attendez. C'est surtout ça. Alors, ce message ne concerne pas tout le monde hein, pour la providence, mais c'est quelque chose que j'ai entendu très fort. Et 10, hein, pour moi, c'est la fin du cycle. Donc, la réponse, vous allez la recevoir au mois d'octobre. Si vous attendez une réponse, vous allez la recevoir. Cadeau et don. Alors, peut-être que c'est l'anniversaire de quelqu'un. C'est drôle ça, parce que j'ai l'impression de répéter la même chose que je dis pour la pile 1. Enfin, il y a un des messages en fait qui ressemble. Et du coup, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un, vous allez peut-être recevoir un cadeau. Et peut-être que c'est ce message que vous allez considérer comme un cadeau. C'est comme un vœu exaucé pour vous ici. Alors, pile... Pile numéro 2. Voyons. La communication était arrêtée depuis un petit moment, j'ai l'impression. Et vous n'aviez pas de nouvelles de quelque chose. Et là, bam, sur le mois d'octobre, hein, vous allez recevoir cette réponse et cette nouvelle. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des délais d'attente administratifs, vous voyez, où vous savez que pour la carte d'identité, il faut attendre 4 semaines pour avoir un rendez-vous, ensuite rebelote, 1 mois pour recevoir ses cartes d'identité, vous voyez, ce truc comme ça. Et je pense que vous savez que vous allez recevoir la réponse au mois d'octobre. Voyons. Ouf. Ok, alors je vais prendre que cette carte. J'ai la carte des amoureux et du 4 de bâton. Ok, bon bah ça a le mérite d'être clair. Vous avez pris une décision parce que vous n'aviez pas le choix aussi. Ah.
C'est ça que ça m'annonce. C'est pas forcément la décision que vous auriez prise, mais pas le choix, donc vous avez pris cette décision. En même temps, ici, on voit que vous êtes recroquevillé un petit peu dans votre monde. Vous êtes de votre côté, en fait. J'ai l'impression qu'il y a différents partis et vous êtes resté dans votre parti, sur votre position. Et avec ce 4 de bâton, pour moi, c'est significatif de célébration. Donc je pense que... je ne sais pas dans quoi vous vous êtes engagé, je ne sais pas ce que vous allez fêter, mais je pense que ce sera quelque chose de positif pour vous parce que c'est cette nouvelle qui arrive, ça va vous permettre ici en fait de consolider les fondations de votre vie ou un nouvel engagement. Parce que s'il y en a qui ont décidé de lancer un nouveau projet, vous allez enfin avoir la réponse en fait, pour le feu vert peut-être, pour démarrer ce projet et pour pouvoir vous engager complètement dans ce nouveau projet. Alors, on continue avec les cartes de tarot. Ah, j'ai deux cartes. Alors, j'ai une carte comme ça et une carte en transition. Vous faites un peu de résistance concernant l'ouverture du cœur. Et l'ange de l'amour est là pour vous apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de délicatesse et de compassion dans vos actions. Parce qu'on voit ici que on a peur de se faire avoir, on a peur de se faire attaquer en fait. De différents côtés. Et la dernière carte, ok, vous ne savez pas quand est-ce que la nouvelle va tomber, mais ce sera sur le mois d'octobre. Alors vous vous doutez que ce sera le mois d'octobre, mais quand exactement, vous ne le savez pas. Et j'ai l'impression que vous attendez vraiment cette nouvelle pour démarrer quelque chose, pour passer à autre chose. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. Le message, il est très clair, c'est une nouvelle que vous attendez, que vous allez recevoir. Il faut que je vous tire une autre carte parce que j'ai l'impression que le message n'est pas terminé avec vous. Pile numéro 2. Alors, voyons voir. Pile numéro 2. Ok. Parce que j'ai une appréhension. Je ressens une appréhension. Et là, j'ai le serpent qui est sorti. Ok, vous avez l'impression, vous avez peur en fait qu'on vous refuse quelque chose peut-être. Et là, il y a le livre des secrets. Donc, pour moi, il faut y croire et il faut le manifester. Ah, c'est vraiment ça, c'est y croire ici. Moi, ce livre, il me fait penser au journaling. Donc, écrire pour manifester, en fait. Ses rêves, ses désirs, ses envies. Mais j'ai l'impression que il faut être plus précis. Vous devez être plus précis dans vos demandes. J'ai l'impression que c'est ça, vous devez être plus précis dans vos demandes. Et là, bah voilà, 33. Le maître spirituel est sorti pour vous avec la clé. Donc, ok, cette nouvelle, c'est vraiment un truc clé pour vous. Un moment clé, une réponse clé pour vous. C'est comme un feu vert, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose que vous devez apprendre de tout ça, de tout ce qui s'est passé, de cette attente, de ce combat. Vous voyez? Il y en a qui attendent les résultats d'un procès. Ça vous a bouffé un petit peu. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Ça vous a rongé vraiment de l'intérieur. Cette attente, cet apprentissage. Voyons voir. On va demander maintenant le conseil de vos guides. S'il y a un conseil à vous envoyer. Alors, fil numéro 2. Ok. Ah, je sens cette carte. J'ai la carte 13. Dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Avec la nouvelle qui arrive, il y a besoin de faire un choix. Et c'est un choix qu'il faut faire assez rapidement, j'ai l'impression. Il en va des fondations de votre vie, de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de construire par la suite. J'ai l'impression que cette nouvelle, elle met fin à quelque chose. Et j'ai la carte 32. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Et nous avons l'ange de l'amour. Cette nouvelle, elle va créer un changement dans votre vie parce qu'il y a un combat qui prend fin. Donc forcément, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Votre quête va changer. Et je vous parlais de journaling et de désir, de manifester des désirs. Donc il faut être beaucoup plus précis dans ce que vous voulez pour ne pas vous sentir perdu. Parce que moi je pense que une fois que vous aurez cette nouvelle, vous allez vous sentir perdu. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je n'ai plus de quête, j'ai eu réponse à ce que je voulais. Vous voyez?
Et là, ben, vous êtes face à vos projets, donc qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez vous arrêter à cette nouvelle? Voilà, je ne fais plus rien, je ne sais plus quoi faire, vraiment, je ne sais plus comment avancer. Eh bien, commencez déjà à écrire vos désirs, vos rêves, etc. Pour pouvoir, quand vous recevrez cette nouvelle, ici, avancer. Mais avancer dans une autre quête, dans une quête qui vous fera beaucoup plus plaisir, dans une quête où vous allez pouvoir ici vous célébrer, vous, en concrétisant vos projets. Donc acceptez vraiment les changements avec amour parce que les changements sont là en fait pour vous apporter des choses meilleures. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère qu'il aura résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également mon mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 1 avec la carte du déni. Alors qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre? Quel est cet événement significatif qui va vous arriver au mois d'octobre? Ah là là, les petites abeilles sont en train de butiner. Ça fait du bruit dans les oreilles. Et oui, quand ça fait trop de bruit, eh bien, quand on a trop de bruit dans les oreilles, on a envie de retirer tout ce bruit. Et c'est à ce moment-là que vous allez retirer toutes ces fleurs, en fait, pour pouvoir entendre vraiment ce qui se passe. Entendre la vérité. Le chiffre 1, c'est le chiffre du magicien au tarot, donc de la manifestation. Donc, et c'est aussi canaliser, en fait, les messages de l'au-delà, afin de les matérialiser dans le monde dans lequel nous vivons. Les abeilles sont significatifs aussi de travail d'équipe et les papillons de transformation. Alors peut-être... allez-vous finir par voir et entendre la vérité afin de pouvoir vous transformer ou transformer les choses qui vous entourent. Donc, on continue avec vous. Quel est cet événement significatif? Vous m'avez l'air secret, pile numéro 3. Vous m'avez l'air secret. C'est comme les magiciens, vous savez, ils ont toujours, comment on appelle ça, un tour de magie dans leur manche. Un tour de magie auquel on ne s'attend pas. Ah, c'est peut-être ça qui va vous arriver. Vous ne vous attendrez pas en fait à cet événement. Abondance en éclosion. Non mais pile 3. Pile 3, chiffre 3. Magnifique. L'abondance en éclosion. Alors ici on peut parler de finances et de matériel. Sinon de l'abondance immatérielle comme voilà, recevoir l'amour des autres, l'affection, la gentillesse, la bonté des autres. Alors, j'ai porte vers l'amour et ange de la force. Porte vers l'amour inversé. Et là, ça fait 3 fois que j'ai le chiffre 3, pile 3. Donc, ça fait 4, 3. Et là, avec le chiffre 5, pour moi, c'est le chiffre du changement. Il y a quelque chose qui va changer à l'intérieur de vous. J'ai vraiment cette sensation-là. Je pense que vous allez mettre ici la sensibilité de côté pour ici montrer votre force intérieure, votre lumière. Votre confiance même. Ouh, mais pile numéro 3, ouais, que se passe-t-il? Que de rebondissements dans vos énergies au mois d'octobre. On pourrait en faire un livre, vraiment, de tout ce qui se passe. Vous avez une vie trépidante, je ne sais pas ce qui se passe. Mais... alors j'ai la carte qui a volé, donc peut-être est-il temps de prendre votre envol. Vous voyez? Peut-être est-il temps de prendre votre envol quand vous saurez la vérité. Là, j'ai la carte de la beauté avec le symbole de Jupiter. Alors, Jupiter, c'est l'expansion, c'est l'argent aussi. Donc, cette carte-là, elle parle de grâce, d'émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, lézard. Ok, je dois avoir des artistes ici pour reconnaître le beau. Il y a du beau en toute chose, sachez-le, et en toute personne aussi. Donc, alors ici on parle de beauté, on parle de sentiments. Moi, vous savez, j'ai l'impression ici qu'il y a un voile qui va se lever. Vous allez retirer ce voile qui vous cache. Vous allez retirer ces fleurs qui vous empêchent d'écouter.
Oui, et j'ai une fois de plus le symbole de Jupiter avec la carte du bonheur. Béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction et accueil. Je pense que ici vous allez accueillir, vous allez recevoir les messages. Alors, est-ce que vous êtes peut-être médium, je ne sais pas, mais recevoir les messages dans le sens où vous allez être en alignement avec votre créativité, vous allez pouvoir exprimer votre créativité grâce à l'art peut-être. Ou il y en a qui voudront simplement exprimer leurs sentiments. Ouf. Parce qu'il y en a qui sont sûrement célibataires avec cette porte vers l'amour inversé. Va-t-il y avoir une déclaration? Parce que se déclarer, ça demande du courage, hein, avec l'ange de la force. Ah, pile numéro 3, que se passe-t-il? Et là, il y a le beau. Le beau, ça peut être la rencontre. Qu'allez-vous finir par entendre? Ouh, j'ai la carte de la lune. Il y a des choses qui sont dans l'ombre, des choses secrètes, cachées. C'est ça que j'ai dit, vous êtes secret. Quelque chose que vous ne partagez pas, il y a, je sais pas. Et j'ai le cavalier des deniers. Ok. On peut parler d'amour ici. Hein. Grandement d'amour. Hein. Le cavalier des deniers, hein, vous savez, il arrive toujours hein, à atteindre son objectif, même s'il avance lentement. Donc c'est lentement, mais sûrement ce cavalier des deniers. Et il est très discipliné, rigoureux et garde hein, la plupart du temps le même rythme pour avancer. Il avance tout doucement, il ne se presse pas parce qu'il a envie de bien faire les choses. C'est comme ces abeilles, vous savez, hein, c'est tout pour la reine hein, et on fait bien les choses pour la reine. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie de bien faire les choses pour, je sais pas, quelque chose, pour un objectif en particulier. Ah, l'objectif de l'abondance, bien évidemment, et du beau. Et là, j'ai le jugement. Je ne sais pas si vous participez à un concours actuellement. Un concours, je ne sais pas si c'est dans les arts, ça peut être dans autre chose, un concours, un examen. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de passer. Mais c'est quelque chose qui vous permet, c'est un peu le premier palier pour arriver à l'abondance que vous désirez. Vous voyez, et je pense même que vous n'avez pas conscience non plus que vous pouvez créer davantage, plus d'abondance en fait, une abondance que vous ne pouvez imaginer avec ce premier palier dépassé. Le jugement inversé, ah ben non mais il ne faut pas se cacher en fait, hein, pile numéro 3. Ne vous cachez pas parce que moi j'ai vraiment cette sensation que ce soit une rencontre, un projet, que vous soyez artiste, ne vous cachez pas, ne cachez pas votre lumière, ne cachez pas votre créativité. Le jugement inversé m'annonce le moment de vérité, l'appel de l'univers qui est inversé auquel vous ne voulez pas répondre. Mais sachez qu'au mois d'octobre, certaines choses se feront sans votre vouloir, sans votre consentement. Puis le numéro 3. Voyons voir. Ah, vous avez vraiment envie de protéger en fait hein, ce que vous créez, ce que vous faites. Hein. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Vous allez vous mettre un peu sur la défense. C'est pour ça qu'il y a des choses que vous ne voulez pas entendre. Il y a... Ouh, ok. J'ai le 9 de Pentacle ici. Le 9 de Pentacle, ça signifie l'autonomie, l'indépendance et profiter simplement de sa richesse personnelle. Hein, profiter de sa life comme on veut en fait. Attendez, parce que du coup, vous avez plus de cartes que les autres, pile 3. Profiter de sa life, de son célibat aussi. Donc vraiment, c'est un message qui concerne pas mal de monde. Hein. Donc prenez ce qui résonne et laissez le reste derrière. Et pourquoi je fais ou? Eh bien parce que j'ai la mort qui est la transformation. Il y a une rencontre significative que les célibataires vont faire ici. Je ne dis pas que ce sera l'homme ou la femme de votre vie. Je dis juste que c'est une rencontre significative pour éveiller quelque chose en vous. Parce que cette porte vers l'amour est actuellement fermée. Ce cœur que vous avez est actuellement fermé. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas l'ouvrir. Ça veut dire que vous avez besoin d'avancer doucement, lentement, pour ouvrir votre cœur. Donc il va falloir que les autres s'accrochent, hein, s'ils veulent vraiment gagner votre confiance et votre confiance et votre cœur. Et nous avons ici l'as des deniers.
Donc, l'as des deniers, donc ça, c'est une rencontre tangible. Alors, si c'est pas une rencontre, c'est un projet tangible. Vous voyez, c'est un examen que vous allez pouvoir réussir pour démarrer quelque chose aussi. Waouh, ce mois d'octobre va être surprenant, je pense, pour vous, pile numéro 3. Et enfin, je vais demander le conseil des guides. Le conseil des guides pour vous, pile numéro 3, concernant cet événement significatif. Vous savez, moi, je pense que toutes ces fleurs autour de vos oreilles, elles vont s'envoler. Elles vont s'envoler. Et il ne faut pas avoir peur. Parce que je vois avec le jugement inversé qu'il y a de la peur, il y a de l'appréhension, mais je suis peut-être pas prête, je n'ai pas trop confiance, vous voyez. Mais il va y avoir la transformation. Il va y avoir la transformation. Ah, je viens de recevoir un autre message alors. C'est drôle ça parce que au mois d'octobre, comme il y a Halloween, forcément qui arrive, et Halloween me parle de défunts. Et comme j'ai la mort ici, avec le scorpion aussi, donc des choses très profondes peuvent vous arriver. Il y en a qui vont peut-être apprendre la nouvelle de la disparition d'un proche. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du mal. Forcément, c'est quelque chose qui va vous faire du mal et il y aura cette phase de déni par laquelle vous allez passer. J'ai l'impression de le dire avec une grande légèreté, mais je ne veux pas louper le message que je canalise. C'est juste pour ça que je le dis vite et comme ça. Et c'est drôle parce que c'est très paradoxal, je trouve, l'énergie que je ressens. Parce que vous allez perdre quelqu'un et paradoxalement, vous allez prendre votre envol. Vous allez vous sentir libre. C'est très paradoxal ce que je dis. Alors, je ne sais pas si ça fait sens pour quelqu'un, mais n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que je trouve le message bizarre. Alors, c'est parti, le conseil des guides. Hop, c'est parti. 43. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Donc tout dépend ici de votre perception des choses. Cette rencontre, si par exemple vous faites une rencontre, si déjà intérieurement vous vous dites cette personne-là elle n'est pas pour moi, elle ne me correspond pas, bah forcément elle ne sera pas pour vous. Vous voyez, tout dépend de la perception que vous aurez des choses. Et si vous vous dites, ah bah écoutez, je suis assez ouvert, j'ai bien envie de connaître un petit peu plus cette personne pour me faire une opinion plus approfondie. Donc il y a déjà une certaine ouverture, déjà dans votre perception des choses. Et là, peut-être que vous verrez les choses autrement. Et c'est quelque chose que vous devez apprendre ici. Ce que vous pensez, ce que vous voyez à l'intérieur, vous le reflétez à l'extérieur. Ne l'oubliez pas. Si vous tout de suite vous mettez en mode défensif, bah forcément, la connexion ne se fera pas avec l'autre. Et pourtant, peut-être que l'autre personne peut être intéressante à découvrir. Tout dépendra de votre état d'esprit. Et ici, j'ai la carte 29. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Ne vous perdez pas dans votre mental. N'essayez pas de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout intellectualiser. Non, ne vous perdez pas dedans. C'est limite si on vous disait essayez de vivre le moment présent. Et vous savez, vivre le moment présent, c'est difficile. Pourquoi? Parce que on a l'habitude et j'ai l'impression qu'on est matrixé pour toujours être dans le mental. Donc vivre le moment présent, c'est profiter de ce qui se passe sur le moment T. Vous êtes en train de trinquer avec quelqu'un, profitez de ce trinquage. Profitez de ce partage de coupe, vous voyez? Et profitez de cette joie, de cette atmosphère. Voilà, laissez-vous embarquer par cette atmosphère. Ça vous évitera de trop penser. Et ici, j'ai la carte 36 en énergie de deck. Donc, chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Donc, tout dépend vraiment de ce que vous avez envie de créer. Et ce qu'on crée, c'est ce qu'on visualise, c'est ce à quoi on pense. Donc,
Essayez d'être vraiment dans un état d'esprit d'ouverture, de partage, de, je sais pas, d'abondance, de positivité pour pouvoir attirer ça à vous et voir les choses aussi de cette façon-là, sans avoir besoin de trop y réfléchir sur le moment T. Vous voyez? C'est comme si on vous demandait d'être un petit peu spontané aussi. Autorisez-vous à être spontané. Voilà. Ne vous cachez pas, ne fermez pas les oreilles, ne soyez pas dans le déni de la situation. Si c'est un moment de joie, profitez de ce moment de joie. Simplement, ne vous enfermez pas dans votre mental. Donc pile numéro 3, voici vraiment le message que j'ai pour vous et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.